Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao. Dans cette vidéo, on va parler du chapitre 267 de Blue Lock, un chapitre qui suit donc la trame du match Bastard contre Paris, où la semaine dernière, tu as vu que le but de Kaiser m'avait sacrément refroidi pour la suite du match. Alors évidemment, j'ai eu des coms qui avaient le même avis que moi sur la situation de ce match et sur l'arc de la NL dans sa globalité, et d'autres qui ne comprennent pas pourquoi je n'ai pas apprécié, car c'était logique d'avoir le but de Kaiser et que l'idée même d'avoir le triplé de Isagi était juste pas possible. Je dirais pas que Rin et Barreau ont eu leur triplé, donc ouais, c'est clair, c'était illogique. Et puis le gros problème pour moi, c'est ce découpage scénaristique de chaque match de la NL. C'est comme si on avançait par bloc de buteurs, où chaque buteur, hormis Isagi, c'est toujours un flashback qui débute quand le perso a 8 ans, histoire d'avoir des goodies tout mimi du personnage, alors que ça n'a pas réellement d'intérêt pour la réussite d'une action ou d'un but. Surtout qu'à chaque fois, on nous présente les persos avec des traumas horribles. On n'est pas loin de la surenchère avec Kaiser pour donner de l'empathie au personnage, comme si pour nous forcer à l'aimer. Et je t'arrête tout de suite, j'aime Kaiser comme antagoniste, mais pas en mode l'aventurier de l'amour. Et comme je t'ai dit que chaque match est divisé en blocs, un perso, son flashback, sa renaissance, Dr Isagi et le but comme délivrance, bref, pour moi, il me paraît compliqué de relancer une hype plus forte avec le futur duel entre Isagi et Rin, car avec Kaiser, fort à parier qu'il sera secondaire ou moins important comme les Shido. Donc on a eu le but de Kaiser pour le 2-1, et à mon avis, comme je l'ai dit dans ma précédente review du chapitre 266, le chapitre 267 va être un chapitre de transition avec un monologue de Isagi, la séparation de Kaiser avec Ness car Kiora lui a fait la passe parfaite pour son but, et lui-même a dit qu'il avait évolué, donc pourquoi rester avec ce fardeau qu'est Ness ? Et enfin, j'attends le retour de Rin car évidemment le match se finira en mode 3-2 et tristesse du scénario, on sait déjà que le tome 31 qui commence avec ce chapitre va se focus sur Paris et le futur but de Rin, car depuis un moment, un tome égale un but, généralement lors du dernier chapitre. Donc non, je ne suis pas aigri, je n'ai pas le seum, et ce n'est pas parce que je n'aime pas la tournure des événements que je dois arrêter de lire et de commenter Blue Lock. J'exprime mon avis. Donc celles et ceux qui sont contents de la manière dont le manga évolue, tant mieux, mais au lieu de critiquer pour critiquer, donnez des arguments dans les coms, toujours avec respect, merci. Ça m'amène donc au sondage. 39% d'entre vous voient ce chapitre 267 en mode monologue de Isagi sur le but de Kaiser, 26% sur le retour aux affaires de Rin, 31% avec l'entrée des coachs Noah et Loki. Et enfin, un tout petit 5% qui pense que Kaiser va remplacer Ness par Kiora. À bien y réfléchir, et si le chapitre 267 était en fait un peu de tout ça. Du coup, première page du chapitre intitulé Ticket d'or, le commentateur ou commentatrice crie au super but de Kaiser devant les visages médusés de Rin, Kunigami, Zantetsu, Iori, Shido et Charles. Pourtant, on m'a dit que le but de Kaiser était logique. Blague à part, ça démontre juste le fait que le Magnus Impact est une dinguerie dont seul un joueur de classe mondiale peut réaliser. Sur cette double page, on retrouve la pose qu'on a vue au chapitre précédent, la célébration du but de Kaiser qui est déjà iconique. Le poing levé, comme signe que la révolution de la rose bleue est en marche. Le nouveau Kaiser est arrivé, ce qui fait flipper Nanase, Karasu et Tokimitsu. Isagi capte que ce but est le marqueur de l'évolution de Kaiser, Charles dit que Kaiser est un gros frimeur, tandis que le taiseux Iori parle cash à Kiora. Pourquoi, frérot, t'as fait la passe à l'ennemi, Kaiser ? Kiora lui dit qu'il n'y a pas de raison particulière, donc là on a la confirmation qu'il n'est pas motivé par la vengeance suite à sa non-sélection pour jouer contre le Ubers. Noah voulait qu'il rentre, mais Isagi lui a mis un gros stop pour favoriser Iori. Kiora explique juste que comme étant une balance, il a choisi celui qui n'allait pas perdre sur cette action. En tout cas, c'est ce que je pense. Il a pris l'option Kaiser, ce qui ne veut pas dire que dans le futur, il ne choisira pas un autre comme Isagi. Donc Kiora, comme Yukimiya, à croire que c'est la malédiction du latéral gauche du Bastard, il est aussi un franc-tireur, un mec qui fait ses choix perso. Allié à personne, mais il choisit ce qui est bon pour lui. Après l'égoïste passeur avec Iori, on a l'égoïste pointeur, celui qui choisit pour qui il va jouer.
Ce qui est confirmé page suivante où Iori lui dit que c'est un mec chelou. Là je me marre car Iori est pas non plus complètement normal avec tout ce qu'on sait de son passé. En tout cas, Isagi intervient dans la conversation et il lui demande s'il est devenu un allié de Kaiser, ce que répond par la négative Kiora. Comme je l'ai dit, Kiora est un franc-tireur, un mec solo, donc il ira vers celui dont il pourra tirer des bénéfices. Planche suivante, on a une pause de Kiora qui rajoute que même les dieux ne savent pas pour qui sa balance va pencher. Isagi balance même que Kiora est un lunatique. Du coup, l'épisode Kiora étant passé, retour au monologue de Isagi où il analyse Kaiser et son but. D'abord, Isagi comprend qu'il a arrêté d'être obsédé par lui et que Kiora lui a permis de marquer. Que faire ? Que Kaiser a fait preuve d'altruisme en jouant avec les autres, comme Raishi ou Kunigami, ce qui confirme son ego, un ego de type mondial, comme Isagi. Mais pour Isagi, c'est pas suffisant, il y a quelque chose d'autre. Il a besoin de plus de pièces de puzzle pour le vaincre. Puis on a le retour du fragile, le sous-fifre, Ness, qui célèbre son maître, Kaiser, lui disant qu'il est incroyable. Il en a plein la bouche, que ça en devient pathétique pour ce perso, car il ne fait que donner des éloges à son amoureux. Les auteurs montrent Ness comme le soumis qu'il est. C'est ce que je craignais. Mes craintes se confirment de plus en plus sur la suite du scénario, car dans cette page, c'est clairement l'annonce d'une rupture. Kaiser commence à remercier Ness, en mode c'est pas toi le problème, mais c'est moi, j'ai changé, donc ciao. Ici, Kaiser explique que Ness n'était qu'une étape dans son évolution pour être le meilleur attaquant au monde. Et bim, voilà la suite. Kaiser lui annonce que c'est fini, leur duo est finito, Ness pleure, ouin ouin, quel fragile celui-là, et dire que c'est un futur joueur pro. Ça fait peur. Kaiser lui dit texto, trouve-toi un autre roi. Et selon toi, qui ça va être ? Isagi bien sûr. On aura donc le retour d'un flashback pour Ness en mode gamin magicien pour donner de l'empathie, puis Dr Isagi, et enfin Ness passe D pour Isagi et le but de la victoire. Quand je disais la semaine dernière avec la version gosse de Kaiser pour faire pleurer dans les chaumières, les auteurs en rajoutent une couche à tel point que ça provoque l'effet inverse. C'est gênant, on en rigolerait presque de voir ce besoin de mettre de l'émotion en mode drama. C'est un manga foot ou un manga boy band à crampons. Isagi regarde la rupture telenovela en direct et capte un truc, l'inconfort. Kaiser kiffe être dans l'inconfort en dehors de sa zone de confort pour le pousser à être meilleur. Et ça, pour Isagi, c'est l'élément qui l'emmène sur une nouvelle piste. On a droit à une nouvelle explication de l'ego et de ses sous-catégories où l'inconfort est remplacé par restrictif. Sur ce tableau, c'est donc très clair, on connaissait l'ego type mondial ou holiste et l'ego individualiste. On a maintenant un sous-genre avec libre et restrictif. On a donc Isagi Iori type holiste mais libre, Shido et Bashira type individuel mais libre, Kaiser a un ego de type mondial mais restrictif, tandis que Kunigami a un ego individualiste mais restrictif aussi. Isagi l'affirme, son analyse devient de plus en plus précise, ce qui lui permet de mieux comprendre ses adversaires, avec, à la clé, un nouvel iris, signe peut-être d'un nouveau pouvoir en approche. Page suivante, j'ai quasiment rigolé tellement j'ai pensé à Dr Isagi. Kaiser affirme que grâce à Isagi, il a rené, il s'est métamorphosé. Il est en feu, jamais il a été autant excité. À toi de voir s'il y a un message caché derrière ça. Kaiser veut régler leur duel avec le dernier but. Déjà, ça tease que la victoire va être pour le Bastard, à mon avis. Niveau but, on a eu Kaiser qui a marqué à chaque match, donc 4 buts, et Isagi qui en est à 3. Donc, comment régler leur challenge dans cet arc ? C'est impossible. Si Isagi marque le but de la victoire, ça fera 4-4 en termes de buts entre les deux. Donc, évidemment, le mondial U20, comme j'en ai souvent parlé, sera la conclusion de leur rivalité, avec en ligne de mire une finale Japon-Allemagne, comme teasé au début du manga. La double page nous met un face-à-face de légende entre les deux vrais protagonistes pour le futur de Blue Lock. Le fait que Kaiser annonce à Isagi qui sera le prochain roi de leur génération donne le sentiment que les deux, même après le mondial U20, vont être rivaux. Les voir au Real ensemble ne me paraît plus un rêve, mais quelque chose de possible. En dernière page, on a l'explication du ticket d'or qui peut autant être attribué à Kaiser qu'à Isagi. Chacun pense que la défaite de l'un sera son ticket d'or pour être le meilleur au monde. Et caché au loin, dans l'ombre, regardant la scène, un homme guette. C'est Rin Itoshi. Il arrive avec son mode berserker, il annonce la couleur. Comme Rambo, Rin veut tous les buter. On te le dit, Rin est fou de rage,
il veut réaffirmer sa domination. Ça annonce donc, comme d'habitude, un tome 31 focus sur Rin dans son ensemble, avec le chapitre 275 comme le but pour Rin. Qu'en penses-tu? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.